Je m'appelle Marie, j'ai 68 ans, et aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai découvert que l'homme avec qui j'ai partagé 40 années de ma vie me mentait depuis des mois. Si cette histoire touche votre cœur, laissez un like et dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. Abonnez-vous à la chaîne parce que j'ai beaucoup d'autres choses à partager avec vous. C'était un mardi matin de septembre. Pierre était parti faire sa randonnée hebdomadaire avec son club de marche, cette activité que j'avais moi-même encouragée pour sa santé cardiaque après ses 70 ans. En rangeant sa veste dans l'armoire, mes doigts ont effleuré quelque chose de froissé dans la poche intérieure. Une lettre. L'écriture était féminine, élégante, et les premiers mots ont fait basculer mon monde. Mon Pierre chéri, ces 6 mois à tes côtés ont été les plus beaux de ma vie. Avez-vous déjà ressenti cette intuition que quelque chose n'allait pas, même quand tout le monde autour de vous disait que tout était normal? J'ai lu cette lettre 3 fois avant que la réalité ne s'impose. Isabelle, 58 ans, membre du club de randonnée, décrivait leurs escapades dans notre maison de famille en Dordogne, cette maison où nous avions élevé nos enfants. Elle parlait de leurs projets d'avenir, de leur amour authentique après tant d'années dans des mariages éteints. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était la façon dont elle décrivait notre couple, comme si j'étais déjà morte, comme si ces 40 années n'avaient jamais existé. Les semaines suivantes ont révélé l'ampleur de la trahison. En fouillant nos documents bancaires, car oui, j'avais encore le droit de consulter nos comptes joints, j'ai découvert des virements réguliers vers un compte que je ne connaissais pas. 3 000 € par mois depuis 4 mois. Pierre avait également contracté un crédit hypothécaire sur notre maison sans mon consentement, profitant d'une procuration que j'avais signée des années plus tôt pour des démarches administratives simples. Comment tant de personnes ont-elles dû être plus fortes qu'elles ne le pensaient possible pour protéger leur famille? Ma fille Charlotte, comptable de 42 ans, a été la première à remarquer les changements. Maman, papa a modifié l'assurance vie la semaine dernière. Tu n'es plus bénéficiaire principale. Elle tenait les documents que Pierre avait laissés traîner dans son bureau, documents qui révélaient qu'Isabelle était désormais désignée comme bénéficiaire de nos 2 polices d'assurance vie, représentant plus de 400 000 €. Mais ce que j'ai découvert ensuite était encore plus troublant. En cherchant des informations sur cette Isabelle Moreau dans les archives municipales de notre commune, j'ai appris qu'elle avait été mariée 3 fois. 3 maris, tous décédés dans des circonstances qui, prises individuellement, paraissaient normales. Crise cardiaque pour le premier, accident de voiture pour le second, chute dans les escaliers pour le troisième. Chaque fois, elle avait hérité d'importantes sommes d'argent. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà découvert que quelqu'un en qui vous aviez confiance cachait des motifs ultérieurs. J'ai contacté Maître Dubois, avocat spécialisé en droit de la famille, recommandé par Charlotte. À 75 ans, cet homme avait vu défiler suffisamment de cas similaires pour comprendre immédiatement la gravité de la situation. Madame Martin, nous devons agir rapidement. Les modifications d'assurance vie et l'hypothèque contractées sans votre accord constituent des infractions graves. Mais il nous faut des preuves solides. C'est là qu'est intervenu Monsieur Laurent, détective privé de 55 ans, ancien policier reconverti dans les enquêtes matrimoniales. En 3 semaines, il avait constitué un dossier accablant. Isabelle Moreau avait utilisé la même stratégie avec ses 3 précédents maris, intégration dans leurs activités sociales, isolation progressive de la famille, modification des documents financiers, et finalement, héritage. Le plus choquant était la découverte de ces relevés bancaires, obtenus légalement par l'avocat. Isabelle possédait plus de 2 millions d'euros répartis sur plusieurs comptes, fruit de ses précédents mariages. Elle n'était pas une femme séduisante cherchant l'amour sur le tard, mais une prédatrice financière méthodique. Petit à petit, les pièces du puzzle se sont assemblées. Pierre n'était pas simplement un mari infidèle, il était devenu une proie. Les témoignages recueillis par le détective auprès d'autres membres du club de randonnée révélaient qu'Isabelle avait d'abord ciblé 2 autres hommes avant de se concentrer sur Pierre. Elle étudiait leurs habitudes, leur situation financière, leurs relations familiales. Avez-vous déjà dû protéger quelqu'un d'une menace que les autres ne pouvaient pas voir? Pendant que je rassemblais ces preuves, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, je me suis occupé de moi. J'ai consulté un psychologue, Madame Rousseau, femme de 50 ans, spécialisée dans l'accompagnement des femmes de plus de 60 ans en transition de vie. Ensemble, nous avons travaillé sur cette culpabilité que je ressentais, cette impression d'avoir échoué dans mon mariage. Marie, m'a-t-elle dit lors de notre 5e séance, vous n'êtes pas responsable de la manipulation dont votre mari est victime. Mais vous avez le pouvoir de reprendre contrôle de votre vie. Ces mots ont résonné en moi comme une révélation.
J'ai aussi trouvé un soutien inattendu en rangeant les affaires de ma mère, décédée 2 ans plus tôt. Dans une boîte cachée au fond de son armoire, j'ai découvert son journal intime. Les dernières pages, datées de 1987, racontaient comment mon père avait eu une liaison avec sa secrétaire. Maman avait choisi de se taire, de préserver les apparences, de mourir à petit feu dans le silence. Sur la dernière page, elle avait écrit « Si cela devait arriver à ma fille, j'espère qu'elle aura le courage que je n'ai pas eu. J'espère qu'elle se battra. » Partagez vos histoires de membres de la famille qui sont devenus famille non par le sang, mais par choix et par amour quotidien. Le jour de la confrontation est arrivé un jeudi de novembre. J'avais organisé une réunion avec Pierre, Charlotte, Maître Dubois et toutes nos preuves étalées sur la table de notre salle à manger. Quand Pierre est entré, accompagné d'Isabelle qui s'était invitée, le silence était assourdissant. « Pierre, ai-je commencé d'une voix que je ne me connaissais pas, ferme et déterminée. Nous savons tout. L'hypothèque frauduleuse, les modifications d'assurance, les virements vers les comptes d'Isabelle, et surtout, son passé. » Le visage d'Isabelle s'est décomposé quand Maître Dubois a commencé à énumérer les noms de ses 3 précédents maris et les circonstances de leur décès. Pierre, lui, semblait sortir d'un rêve. Ou plutôt, d'un cauchemar. « Marie, je ne savais pas. » Il regardait Isabelle comme s'il la voyait pour la première fois. « Tu m'avais dit que ton premier mari était mort d'un cancer, pas d'une crise cardiaque. Et le second, tu avais parlé d'une longue maladie. » Isabelle a tenté de reprendre le contrôle. « Pierre, chérie, ne les écoute pas. Ils essaient de nous séparer par jalousie. Marie ne peut pas accepter que tu sois heureux. » Mais sa voix manquait de conviction. Face aux documents, aux témoignages, aux preuves accablantes, ses mensonges s'effritaient. Ce qui m'a le plus surprise, c'est la rapidité avec laquelle Pierre a compris. Cet homme intelligent, ingénieur à la retraite, avait été aveuglé par l'attention et les flatteries d'une femme qui savait exactement quel bouton presser. En moins de 2 heures, il avait signé tous les documents nécessaires pour annuler les modifications frauduleuses et rompre définitivement avec Isabelle. Mais la vraie victoire n'était pas là. La vraie victoire, c'était ce que j'avais découvert sur moi-même pendant ces mois difficiles. J'avais retrouvé ma voix, ma force, ma capacité à me battre pour ce qui compte vraiment. Avez-vous déjà dû prendre des décisions difficiles qui ont changé le destin de votre famille? Les semaines qui ont suivi ont été consacrées à la reconstruction. Pierre et moi avons entamé une thérapie de couple avec le docteur Bernard, psychologue spécialisé dans les crises conjugales après 60 ans. Nous apprenions à nous reparler, à reconstruire la confiance, à redéfinir notre couple après cette tempête. Isabelle, elle, a quitté la région. Les autorités ont ouvert une enquête sur les décès de ses précédents maris et plusieurs irrégularités ont été découvertes. Le détective avait fait son travail, elle ne pourrait plus jamais reproduire son schéma destructeur. Aujourd'hui, 6 mois après cette découverte qui a failli détruire ma vie, je peux vous dire que je ne suis plus la même femme. J'ai 68 ans, mais je me sens plus vivante qu'à 50 ans. J'ai repris des études d'art à l'université du 3e âge, je fais partie d'un club de lecture, et surtout, j'ai appris à dire non, à poser mes limites, à exiger le respect. Pierre et moi restons mariés, mais notre relation a profondément changé. Nous nous parlons vraiment maintenant, nous partageons nos peurs, nos espoirs, nos frustrations. Ce n'est plus le mariage confortable et silencieux d'avant, c'est quelque chose de nouveau, de plus authentique. La maison de Dordogne, souillée par les mensonges d'Isabelle, nous l'avons vendue. Avec l'argent, nous avons acheté un petit appartement à Nice où nous passons nos hivers, et nous voyageons. L'année dernière, nous sommes allés au Vietnam. À 68 et 70 ans, nous découvrons enfin le monde ensemble. Charlotte m'a dit récemment « Maman, tu es devenue la femme que j'ai toujours espéré que tu deviendrais. » Ces mots valent tous les trésors du monde. Je pense souvent à ma mère, à son journal, à son silence. Je me dis qu'elle serait fière de moi, de ce courage qu'elle n'a pas pu avoir à son époque. Les femmes de sa génération n'avaient pas les mêmes armes que nous pour se défendre, pas les mêmes droits, pas la même indépendance financière. Mais nous les avons. Et c'est notre responsabilité de les utiliser. Je veux que vous partagiez vos propres expériences en commentaire. Avez-vous déjà dû protéger quelqu'un d'une menace que les autres ne pouvaient pas voir? Avez-vous déjà dû prendre des décisions difficiles qui ont changé le destin de votre famille? Dites-moi d'où vous me regardez et si vous avez vécu quelque chose de similaire. Vos histoires peuvent aider d'autres personnes qui traversent des situations comparables. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le mien en la vivant,
Abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec d'autres personnes qui ont besoin d'entendre qu'il est possible de recommencer, que le bonheur peut se retrouver après la trahison.